Mais quand on regarde au niveau du PPACI, on regarde au niveau du RAGP, il n'y a aucune relève qui a été assurée. Donc je me dis quelque part, est-ce que les différents partis politiques, les vieux partis comme le PPACI ou le RAGP, n'ont-ils pas peur de, si le président Ouattara n'est plus là, Qui justement qui sera là? Parce que ne nous voilons pas la face. Il y a des guéguerres internes dans le parti. Donc ce n'est plus des partis en fait. Mais justement, c'est tout ça qui... Tu l'as dit toi. Justement, tu disais tout à l'heure que... Exactement. Le charisme, c'est des mentors. Si le charisme... Je vous en prie, Marius. Allez-y, Daouda. Si le charisme de M. Alassane Ouattara n'est plus là aujourd'hui, qui pour le remplacer? Donc du coup, sûrement qu'au RAGP, ils ont peur qu'il y ait cette scission-là drastique qui sera compliquée pour eux. Donc finalement, pour 2025, ils se disent peut-être, laissons le président partir et il va préparer sa relève. Sûrement, je pense que ce sera la même chose sûrement au PPACI, en espérant que M. Laurent Gbagbo puisse être sur la liste électorale. On termine, Daouda. Herman, allez-y. Votre point? Moi, quand on me dit que le débat sur la question de l'opportunité de limiter les mandats est déjà passé et autres, aucun débat en politique ou sur la question de constitution et autres n'est caduque. Si on a fait l'erreur en 2016, comme vous le dites, si les Ivoiriens ont fait l'erreur de ne pas pouvoir écouter les alertes qui ont été lancées, mais quoique on peut spéculer sur le contexte en ce moment électoral, sur les mêmes questions qu'on vit jusque-là, la potabilité de la liste électorale, le découpage électoral, on peut encore spéculer là-dessus. Cette question-là devrait être à l'ordre du jour. Une question qu'on estime, parce que c'est ça. Aujourd'hui, on soulève la question de l'éthique, parce qu'effectivement, juridiquement, c'est fait. Mais est-ce que le débat ne peut pas revenir? Est-ce que c'est essentiel que ce débat revienne? Voici les questions. Maintenant, en 2025, moi personnellement, aujourd'hui, je ne peux pas arrêter un candidat qui veut être candidat si la Constitution le lui autorise. Mais ce sont les actes que les gens eux-mêmes posent, les paroles que les personnes, les leaders eux-mêmes donnent, que je regarde. Ça ne condamne même pas. C'est à eux d'apprécier. Est-ce que ça, on devient crédible lorsque, à plusieurs étapes, à plusieurs occasions, on a affirmé que ça ne nous intéresse plus et qu'on revienne à chaque fois? Après, chacun gère. Vous comprenez? C'est de cela qu'on parle. Sur la question sur l'opportunité d'avoir une constitution, ou bien de revoir la constitution, on peut soulever ce débat à tout moment. C'est un peuple, on est tous intellectuels, on peut réfléchir. Les Ivoiriens sont là, ils peuvent apprécier. Très bien, messieurs, permettez-nous, nous avons terminé sur ce sujet. On va s'intéresser maintenant à ce qui se passe du côté de la Maison Bleue, au PPACI. Du 8 au 6 juin 2024, sur toute l'étendue du territoire national, messieurs, le PPACI s'apprête à envoyer donc des missions dans plusieurs localités de Côte d'Ivoire à l'effet justement de présenter officiellement la candidature du président Laurent Gbagbo aux populations ivoiriennes. Réaction. Voici donc un peu le visuel que nous avons à l'antenne qui présente le projet. Daouda, réaction, je vous vois sourire. Non, je souris parce que tout à l'heure, on était en train de débattre sur la candidature ou non du président Alassane Ouattara. On quitte bonnet blanc pour arriver, c'est bonnet rouge. Parce que en réalité, bonnet blanc pour arriver chez blanc bonnet. Pour arriver chez blanc bonnet. Parce que finalement, c'est la même chose. On ne peut pas se plaindre. Il ne faut pas avoir d'indignation à géométrie variable. Si on se plaint pour Alassane Ouattara, il faut avoir le courage de se plaindre pour M. Laurent Gbagbo. Il ne devrait pas, selon vous, se présenter? Pour moi. Enfin, souhaiter être candidat? Sincèrement, je le dis et je l'assume. Pour ma part, j'estime que les elders, les anciens, doivent partir au nom de la paix qu'ils prônent tant, au nom de la réconciliation qu'ils prônent tant. Parce que ce soit au RHDP ou au PPACI, il y a au moins une demi-douzaine de personnes pour les remplacer. Premier point. Deuxième point. Mon deuxième point, c'est qu'ils vont faire une tournée, une mission d'information sur toute l'étendue du territoire. En tout cas, je leur souhaite bonne chance, parce que je sais qu'ils vont tourner un peu partout. J'ai eu des candidats au Nord lors des élections à mi-mandat passé. Mon conseil, mon exhortation au niveau pour le PPACI, c'est qu'il faut qu'aujourd'hui, le narratif du PPACI puisse changer sur le terrain. On ne peut pas rester, on ne peut pas ressasser les meurtrissures du passé. Parce qu'il ne faudrait pas que les militants du PPACI oublient une chose qui est très importante. En 2010, il ne faut pas dire en 2000, l'enfant qui est né en 2000, aujourd'hui a 24 ans. Merci Donc beaucoup. sa réalité,
sa perspective d'aujourd'hui a changé. On va chuter Daouda. Herman Aboua, votre réaction sur cette tournée à l'effet de présenter la candidature du président Laurent Gbagbo aux populations ivoiriennes? Tout à l'heure, j'ai dit pour le RHDP qui avait désigné officiellement le président Ouattara comme candidat, que c'était rien de nouveau. C'est pareil, c'est rien de nouveau. C'est un parti politique qui a choisi son candidat qui s'en va présenter les potentialités ou bien les forces de son candidat. Mais comme on l'a toujours dit, moi, tout à l'heure, c'est pourquoi je parlais, on a évoqué la question d'éthique et autres. Pour vous, ça moi, j'estime qu'il faudrait qu'on puisse évacuer les différentes crises qu'il y a eu. Parce que ces trois acteurs-là, malheureusement, comme Daouda l'a dit, le président Bédié aujourd'hui est parti. Le PDCI est plus ou moins sauvé de ce spectre. Mais il faut que les gens depuis 90, nous on était encore au collège, qui animaient la vie politique, ils ont quand même, chacun d'eux là, a quand même goûté au pouvoir. Mais pour l'instant, il n'est pas encore inscrit sur la liste électorale. On ne peut même pas. La lutte vient, mais moi je pense que c'est déjà comment on appelle, le choix, la stratégie, l'opportunité qui se présente. Et comme on le dit au PPACI, Barry a cité tout à l'heure les candidats potentiels au RHDP. Qui pourraient challenger. Il y a Domelo. Il y a Domelo qui revient souvent. C'est ça, je te laisse le choix de dire. Il y a Domelo, il y a Emmanuel Monet, ils ont Amani Nguessan, ils ont plein de cadres. Il y a le professeur Hubert Oulay. Donc on ne peut pas me dire aujourd'hui que c'est parce que des cadres manquent. De toute façon, la force des elders, comme on le dit. Très bien, on va terminer. Leur force là, c'est que lorsque ces leaders charismatiques, que j'appelle des leaders fétiches, gourous de ces partis-là, donnent un mot d'ordre, les militants et sympathisants généralement suivent. Donc il n'y a aucune peur que le président Ouattara désigne quelqu'un, il n'y a aucune peur que le président Gbagbo désigne quelqu'un et que les militants de ces deux-là fassent quelque chose d'autre. Barry, votre point de vue sur la question? Non, je pense que c'est une suite logique. Il y a eu la conclave, il y a eu le congrès. Le président Gbagbo a été désigné par les membres de son parti et il a accepté. Tout à l'heure, on parlait du président Ouattara qui n'a pas encore dit son mot. OK, mais le président Gbagbo, lui, c'est OK. Ils sont conscients de tous les enjeux. Ils sont conscients qu'il n'a pas son nom sur la liste électorale. Ils ont pris acte de tout ça. C'est pourquoi ils ont décidé d'entamer un dialogue avec les autorités pour trouver une issue favorable. Mais ce que moi je retiens ici, c'est qu'ils ont lancé leur action sur le terrain. Voilà, ce sera le narratif. Daouda parlait du narratif. Mais je pense que le narratif est toujours perçu selon ce que chacun a vécu. Le PPACI peut utiliser ce qu'ils ont vécu, ce que le candidat, et d'ailleurs, je pense que c'est ce qu'ils vont utiliser, la figure de Laurent Gbagbo qui a été victime d'injustice entre griffes, qui a fait la haie. Il faut lui redonner la chance pour qu'il puisse terminer ce qu'il a commencé. Ça, le narratif, ils ne vont pas le changer. Parce qu'ils le considèrent comme un acquis. Mais je le répète, le charisme du candidat peut faire que s'il choisit un autre, il donne cutus. Quand le président Ouattara a donné cutus au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ça a grogné quelques jours. Très bien, Barry, merci tout le monde s'est mis en chemin. Donc, il l'a évoqué dans Mélo. Il y a d'autres personnes, selon vous, qui sont présidentielles. D'autres personnes qui peuvent le faire. Il faut arrêter d'infantiliser la République, en fait. C'est votre point de vue. Marius Komoué, comment est-ce que vous réagissez à cette tournée, donc, pour présenter le candidat? Suite logique de la vie d'un parti politique, mener des actions, et pour ne pas dire des missions d'information à leur base, à leur cellule de représentation sur l'ensemble du territoire national, c'est la logique de vie d'un parti politique. Et d'ailleurs, à la matière, ils disent qu'ils vont en mission pour informer justement les militants, les sympathisants que M. Laurent Gbagbo est leur candidat potentiel. Ce serait certainement le lieu pour eux, l'occasion de dire les raisons qui motivent ce choix. Ce serait également le lieu pour les missions, les cadres qui iront à cette mission, d'expliquer aux populations sur l'ensemble du territoire national, eh bien, ce que certainement le PPACI entend proposer aux Ivoiriens. Et à la matière, nous pensons que, pour une fois, nous invitons les acteurs politiques sur l'ensemble du territoire national, surtout les militants zélés et autres, de laisser les partis politiques s'exprimer sur l'ensemble du territoire national. Tout à fait. Tous les partis politiques,
on ne saurait accepter dans ce pays, et ça je le dis de façon claire, bien que je ne sois pas un acteur politique, mais un responsable de la société civile, on ne saurait accepter que des partis politiques s'expriment sur l'ensemble du territoire national et d'autres n'aient pas droit d'aller dans d'autres contrées du pays parce que face à des militants zélés et, j'allais dire, guerriers, qui les violentent et qui... Non, c'est inacceptable. Je pense que la République doit s'exprimer en la matière et le pouvoir en place doit veiller à ce que chaque parti politique qui va en mission pour parler aux populations ait accès à toutes les contrées du pays. Je tenais à faire cette précision. Pour l'instant, on n'a pas de restrictions sur l'étendue du territoire. Non, au regard de ce que nous avons vu par le passé. Vous pensez qu'il y aurait restrictions? Très bien. Donc réagissez. J'aimerais avoir votre point, Marius, sur tout ce que ici vos amis ont dit. Ils estiment qu'il y aurait d'autres personnes qui seraient présidentiables au sein du PPACI. Pourquoi cette candidature? Réaction et on passe à Daouda. Bon, alors, à la matière, moi, en tant que leader de la société civile, j'ai fait la même constat de ce que M. Ouattara avait annoncé qu'à 80 ans, à 80, on ne pouvait plus être vraiment aux affaires, diriger un pays. M. Gbagbo également l'a suivi, l'a dit également. Mais si, d'ordinaire, eux-mêmes qui ont leur corps, eux-mêmes qui ont leurs militants, décident d'aller encore au combat et qu'ils peuvent être serviables pour le pays, si le peuple de Côte d'Ivoire le juge, ben, nous, on fait quoi? Très bien. Voilà. Daouda, et on termine avec vous. Merci beaucoup. J'aimerais juste rappeler aux uns et aux autres ici, sur ce plateau, ça me permet de revenir sur un ancien sujet très rapidement. C'est que il y a un homme politique dans ce pays qui a dit que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Vous parlez de l'éthique, justement, dont tu parlais. Il a dit qu'il il ne présenterait pas tout et tout. Après, c'est présenté. Donc, les promesses politiques. Quelqu'un de son vivant, quand il était encore tout fougueux, tout jeune, à 75 ans, on ne peut pas être président. Bon, aujourd'hui, on ne sait pas il a quel âge. Peut-être qu'il a encore 70 ans, mais il est encore candidat. C'est pour dire que... À 79 ans. Tu as cru à des promesses, ça n'engage que toi. Mais en politique, il faut sortir de cette candeur. Mais pour terminer sur la question, moi, aujourd'hui, j'estime que les Ivoiriens aspirent à des choses nouvelles. Les Ivoiriens, aujourd'hui, ont vu le développement. Je sais qu'on n'a pas encore atteint le développement de Dubaï, ou bien de Washington, ou bien de whatever, n'importe quel pays. Mais ils ont goûté au développement. Je pense que les partis politiques en Côte d'Ivoire doivent présenter à la jeunesse quelque chose qui va leur faire sortir des sentiers battus. On n'a plus envie d'avoir des discours guerriers, comme tu le disais, les militants zélés dont tu parlais. Parce qu'aujourd'hui, il y a des années en arrière, sous Gbagbo, des partis politiques comme le RDR ont été battus, empêchés de mener d'avoir leur meeting. Sous Alassane Ouattara, il y a des partis politiques qui ont été empêchés de véritablement s'exprimer librement. Que pour 2025, qu'on laisse tous les partis politiques s'exprimer aux jeunes et que les jeunes véritablement regarder le programme des jeunes. 70% même de l'électorat. 73%. 73% désormais. Très bien, messieurs, vos avis ont été entendus sur le sujet. On passe à autre chose, permettez. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.